Non pas seulement parce qu'il m'a créé avec tout l'univers, où il m'a placé comme un roi, on dirait un lieutenant qui tient la place de. Hein? Et dans un amour plus merveilleux encore, parce qu'il m'a arraché à l'esclavage du péché et toutes ses conséquences. Mais surtout, un Dieu qui m'aime parce qu'il a fait de moi son enfant. Saint Paul va dire un fils adoptif. Pourquoi adoptif? Parce que le Père n'a qu'un fils. C'est le Christ. Et dans le Christ, il nous a adoptés pour nous aimer. Là, je vais mesurer mes mots. Là. Pour m'aimer de l'amour même dont il aime son Fils unique. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas être comme le curé d'Ars, tu vas te mettre à pleurer. Je ne suis pas aimé un petit peu. Dans notre mentalité, là, on est fait avec des mathématiques, là, du plus puis du moins. Là. Ça n'existe pas en Dieu de l'amour avec du plus puis du moins. Dans ton cœur à toi, oui. Ça explique qu'une femme est mariée, est amoureuse comme une folle, puis 30 ans après, on apprend qu'elle vient de divorcer. Il y a eu du plus, et tout d'un coup, il y a eu du moins. En Dieu, ça n'existe pas du plus puis du moins. L'amour en lui n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Dieu est l'amour. Il n'y a personne dans la salle ce matin qui peut dire « Moi, je suis l'amour ». Non. On pourrait tous lever la main en disant « Moi, j'ai de l'amour ». Et ce serait vrai. Oui, j'ai un grand cœur, je suis capable d'aimer. Mais je ne peux pas dire « Je suis l'amour ». Il n'y a que le Seigneur qui est capable de dire « Moi, je suis l'amour ». Et il me saisit, et il m'aime, mais il m'aime de quel amour? Le Père, là, je voudrais donc qu'on le comprenne, ça, parce que ça bouleverse nos vies, ça change nos vies. Le Père, il m'aime de quel amour? Exactement du même amour qu'il aime éternellement Jésus. Et je ne suis pas sûr que vous comprenez, là. Je ne suis pas sûr du tout que vous acceptez ce que je suis en train de vous dire. Parce que dans votre tête, vous vous dites, oui, mais je ne suis pas aimable. Ce n'est pas écrit nulle part dans l'Évangile qu'on est aimé parce qu'on est aimable. Hein? On est aimé parce que Dieu, il est l'amour. C'est autre chose, ça. Et je pense que, comme prêtre, là, je dirais, de plus de 40 ans de sacerdoce, je me dis, plus on n'est pas aimable, plus on est aimé. C'est en raison même de mon inaimabilité que je suis aimé. Il y en a qui font tout dans leur vie pour être aimés du bon Dieu. Puis ils pensent que c'est à cause de ça que le bon Dieu les aime. Ils jeûnent, ils font des sacrifices, ils vont à la messe tous les matins, ils prient le rosaire tous les jours, ils lisent 1 heure tous les jours leur Bible. Ils disent, mon Dieu, que le bon Dieu doit donc m'aimer, puis doit être content de moi. Ils ne le disent pas. Mais au fond, le loin, là, ils pensent. Je ne suis pas comme une telle. Je ne suis pas comme monsieur un tel. Oh là là. Oh là là. Puis en plus, l'autre idée qui me vient, c'est que dans cette phrase, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, là, il m'aime. Il y a que tous les rêves humains sont non seulement réalisés, assouvis, ils sont complètement dépassés. Celui qui est 3 fois l'amour
m'introduit dans son intimité. En chacun de nous, il y a un cœur qui bat. Mais le cœur qui bat dans ta poitrine, ce n'est pas celui qui bat dans la mienne. Là. On a chacun notre cœur et chaque cœur est une histoire d'amour. Vous savez, à chaque fois que, comme prêtre, j'ai à présider des funérailles, je fais ça avec un immense respect. À la fin de la cérémonie, on fait le tour du cercueil avec l'eau bénite et l'encens. Et j'entends la chorale qui chante « Un jour, de mes propres yeux, je verrai Dieu, mon Sauveur. » Les paroles de Job. Mais moi, ce qui se passe dans ma tête de prêtre, là, je pense au cœur qui a arrêté de battre. Le cœur ne bat plus, la personne est décédée. Et ça, c'est un mystère. Un grand mystère. Pense-y bien, là. Papa puis maman, un jour, un soir, ils ont fait l'amour. Et cet acte-là a fait que je suis arrivé dans le ventre de ma mère. J'étais là 9 mois. Et puis voilà, est arrivé le moment où je suis sorti de ma mère. Là, je me lançais dans une telle aventure que j'ai eu peur. J'étais bien avant. 9 mois, là, dans le liquide amniotique, là, j'étais le plus heureux des petits bébés. Il a fallu que la nature me force à sortir du ventre de ma mère. Et j'ai tellement eu peur que je me suis mis à brailler comme un veau. Parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je quittais un milieu où j'étais si bien, puis je m'en allais où, là? Qu'est-ce qui m'arrivait? La peur m'a pris. Mais je suis mis à brailler, pas brailler, pas brailler. Et on conseille aux mamans qui viennent de mettre au monde de mettre tout de suite le petit bébé sur leur ventre, puis de le caresser, puis de lui parler. Et ça apaise le bébé. Il vient d'entrer dans le monde des hommes. Une nouvelle aventure qui commence avec un nouveau cœur qui bat. Et chaque cœur est unique. Quand je commence une retraite, je commence toujours ça en tremblant. Et je pense que je prêche des retraites depuis 1976, et c'est le Père Jean-Paul Régimbal qui m'avait lancé là-dedans. Là. Et c'est justement cette année-là, 1976-77, que j'ai connu Tom McCauley qui est là, là. Quand il est venu me voir un matin, il m'appelle Tom. Tom! Il a changé, évidemment. C'était un beau jeune homme blond. Là, il est devenu un homme mature. Mais, chacun a un cœur. Ce cœur-là, pour moi, il est un mystère. Quand il a commencé à battre dans le ventre de ma mère, systole après diastole, puis il bat tout le temps. Moi, je vais vous rendre un petit secret personnel, mais j'ai eu une entente avec la Sainte Vierge. J'ai dit un jour à la Sainte Vierge, Marie, mon cœur, je vous l'ai donné. Je suis un serviteur de Marie. Mon cœur humain vous appartient. Je ne l'ai jamais partagé avec aucune femme, sauf ma mère. Et avec vous, Vierge Marie.
Mon cœur, je vous le confie, que chaque systole dise « Seigneur, tu m'aimes » et chaque diastole dire « Seigneur, je t'aime ». Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, je t'aime. Il n'y a pas longtemps, c'était un soir, j'étais dans ma chambre, puis je ne sais pas, ma pression artérielle, je ne sais pas trop, j'entendais dans mon oreille mon cœur qui battait. Pchit, 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 pchit. Je me suis réjoui. J'ai dit, il bat encore. Je ne suis pas mort. Il bat encore. Il a 72 ans, puis il bat encore. Et qu'est-ce qu'il dit? Chaque systole, il dit, Seigneur, tu m'aimes. Puis l'autre a dit, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu m'aimes. Puis moi, j'ai eu une entente avec la Sainte Vierge. J'ai demandé qu'elle s'organise pour que mon cœur arrête de battre quand ça va dire, Seigneur, tu m'aimes. Parce que ça, c'est vrai. Seigneur, je t'aime, pas sûr. Mais Seigneur, tu m'aimes, ça, c'est la grande vérité de ma vie. La grande vérité de ma vie. Je suis aimé par Dieu d'un amour unique. Il y en a du monde qui m'a aimé sur la terre. Jamais personne n'a été capable de m'aimer comme le Père éternel m'aime. Frères et sœurs, si vous saviez, le prêtre qui est devant vous, c'est un prêtre qui a un amour fou envers Dieu le Père. La plupart des prêtres aiment le Christ. J'aime le Christ. J'ai donné ma vie. Mais le Christ, un jour, m'a dit, André, j'ai un papa. Et ce papa-là, c'est le même qui est à moi et qui est à toi. Ça a changé ma façon de dire notre Père. Je me suis mis tellement à vouloir lui faire plaisir. Parce que j'étais un petit garçon, quand j'ai toutes les photos chez nous, si vous regardez les photos André petit, je suis toujours avec mon papa. Tout le temps avec mon papa. Et puis, vieillissant, j'ai développé un amour spécial envers Dieu le Père. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Était le thème du congrès annuel de Foi et Télévision chrétienne avec l'abbé Jacques Kabengou, l'abbé François Kébouengué et le père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.